Debout? Hein? Qui es-tu? Où sommes-nous? Moi, je suis la divinité qui règne ici. Une divinité? Alors, je suis une divinité aussi? Haha, toi, tu es déjà mort. Mort? Comment est-ce possible? Hier, hier, il me semble que j'étais avec ma femme. On venait de fêter nos 3 ans de mariage. Haha, ça, c'était il y a un mois déjà. Maintenant tu es mort. Regarde si tu ne me crois pas. Maintenant que Deng Feng est mort, tout le groupe Fangshuan est à nous. Mon amour, ce n'est pas grâce à toi. Vois-tu, ce sont eux qui t'ont tué et jeté ton corps. Je ne le crois pas. Ce sont mon amour et mon frère. Ils ne peuvent pas me faire de mal. Haha. Ils se sont déjà entendus, juste pour prendre tes biens. Pourquoi? Divinité, je t'en prie, trouve-moi un moyen. Je veux que ces deux-là paient le prix. Il est vrai que ce n'est pas encore ton heure de mourir. Vu tes bonnes actions, je vais te donner une autre chance de vivre. Tu dis vrai? Je ferai tout pour bien saisir cette vie. Oh, pardon. Notre monsieur Li a décrété que l'accès à la société Fangshuan n'est autorisé qu'aux détenteurs de cartes. Monsieur Li, Oui, monsieur Li Shulin. on dirait que c'est bien ça. Allô? C'est le groupe Langshan? Frère Dongfang, avec vous, notre groupe Langshan est vraiment devenu invincible. Bienvenue au groupe Langshan. Frère, tu me flattes. Ton ancienne assistante, Xiong Bai Bai, je l'ai retrouvée pour toi. Monsieur Deng, à partir d'aujourd'hui, je continuerai à vous suivre. Bienvenue, monsieur Deng. Monsieur Deng, pendant cette période, à part notre entreprise, les affaires de toutes les autres entreprises ont chuté. Quelqu'un m'a cherché récemment? Bien sûr, en ce moment, tout le monde en parle dans le milieu. On dit qu'un mystérieux expert a rejoint le groupe Langshan et tout le monde se bat pour vous débaucher. Le patron du groupe Nanshuan vous invite à dîner. Le groupe Nanshu a envoyé une carte. Le patron du groupe Luxiu vous invite à jouer au golf. Tu as tout refusé? Et puis? Et le groupe Fangshuan? Ils vous ont trouvé par l'intermédiaire de Monsieur Ye. Ils disent qu'ils veulent vous inviter au restaurant des 4 saisons pour un repas. Devons-nous y aller? Bien sûr, je leur préparerai même un cadeau de bienvenue surprenant. Monsieur Li. Monsieur Li. C'est pas bon du tout. L'entreprise concurrente, le groupe Langshan, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils nous ont piqué une douzaine de nos anciens clients. Ils refusent tous de renouveler leur contrat avec nous. Mais comment est-ce possible? Quoi? Monsieur Li, les quelques entreprises restantes, elles aussi menacent de rompre leur contrat avec nous. Cette fois, on va perdre au moins 30 millions d'euros. Qui est en train de nous faire ça? Frère Lin, ne t'inquiète pas pour l'instant. Ce mystérieux expert du groupe Langshan a déjà accepté de nous rencontrer. Vraiment? Dans ce cas, prépare de superbes cadeaux pour ce grand personnage. S'il accepte de venir dans notre entreprise, je ne le laisserai certainement pas sans récompense. J'ai déjà tout préparé. La maison, la voiture, l'argent. Tu es vraiment maline.
Chérie, j'ai entendu dire que ce grand monsieur avait refusé les invitations de nombreuses grandes entreprises. Il n'a accepté que la nôtre. Ma chérie, tu crois que ton frère Lin est facile à manipuler? Comparé à ce bon à rien de Deng Feng, je suis bien meilleur que lui. Oh là là, pourquoi tu parles d'un mort? Et puis, comment pourrait-il seulement se comparer à toi? Li Xuan, Li Shulin. Vous n'avez pas peur de la loi du karma? Qui est là? On dirait la voix de Deng Feng. Deng Feng est mort depuis longtemps. Arrête de dire des bêtises. Quand on n'a rien à se reprocher, on ne craint pas les esprits frappeurs. Toi, qui es-tu? En plein jour, arrête de faire le fantôme ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Ah ah ah. On dirait que c'est vraiment Deng Feng. Vous avez réfléchi à la façon dont vous allez mourir? Impossible, je l'ai vu mourir de mes propres yeux, Deng Feng. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux, quand vous m'avez tués tous les deux, avez-vous pensé que je reviendrais? On dirait que c'est vraiment Deng Feng. Qu'est-ce qu'on fait, Li Shulin? Bodhisattva au secours, Bodhisattva au secours. Impossible, il ne peut pas y avoir de fantôme en plein jour. Même si c'est un fantôme, qu'est-ce que ça peut faire? C'est ça. En plein jour, on va quand même se laisser effrayer par un fantôme. Même si c'est un fantôme, on ne le laissera pas faire le malin. Mon pote, si tu as quelque chose à dire, viens qu'on en parle. Sinon, je peux même te brûler de l'argent. J'étais un homme riche, j'ai besoin de vos quelques sous. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-le-nous, arrête de nous faire peur. Je veux que vous payiez et que vous ressentiez ma souffrance. Bon sang, je savais que quelqu'un nous jouait des tours. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde, c'est juste nous qui nous faisons peur. Frère Lin, tu crois que ce qu'on a fait ce jour-là, ça n'a pas été découvert? Impossible. J'ai bien fait ça en toute discrétion, qui me met des bâtons dans les roues. Si t'as des tripes, sors de là. Deng Feng, même si tu es un fantôme maintenant, on C'est n'a vrai. pas peur de toi. Si tu es un fantôme, on te tuera une deuxième fois. Brillant, ce sont mes frères et ma bien-aimée. Vous êtes vraiment de grands acteurs. Deng Feng, comment est-ce possible? C'est moi que tu as drogué? Tu m'as regardé le prendre, n'est-ce pas? Je suis venu juste pour demander. Mon cher frère, ma chère amour, pourquoi avez-vous été si cruel envers moi? Deng Feng, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Oui, Deng Feng. Où étais-tu passé ce dernier mois? Li Shulin et moi avons été débordés. Sans toi, l'entreprise était... Occupé à transformer ma société. En la vôtre, occupé à vous comporter de manière indécente. Tu te trompes. Me tromper? Alors, comment le représentant légal et président du conseil d'administration de Feng Xuan Group est-il devenu toi, Li Shulin? Deng Feng, écoute nos explications. Tais-toi. Vous jouez encore la comédie? Comment n'ai-je pas pu m'en rendre compte avant? Vous m'avez mené en bateau? Avant, je gagnais de l'argent pour que vous le dépensiez. Je vous aidais à investir dans des industries, mais je ne me doutais pas que ce que vous vouliez vraiment, c'était ma vie. On dirait que tu sais tout. Oui. Alors arrêtez de faire semblant. Deng Feng, tu sais tout. Et alors? Qu'est-ce que tu as maintenant? Avec quoi vas-tu nous affronter? Il n'est même pas mort. Sans preuve, comment pourrait-il nous réclamer des comptes? Deng Feng, tu n'as plus rien. Si tu es intelligent, va-t'en tout de suite. Et ne te montre plus jamais devant nous. Vous en êtes si sûr? N'est-ce pas vous qui m'avez supplié de venir?
Ha 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 ha. J'ai bien entendu, n'est-ce pas? Tu veux dire, tu es l'expert du groupe Langshan, C'est ça, c'est moi. Deng Feng? Je me demande si tu n'es pas devenu fou. Tu commences à avoir des hallucinations, c'est ça? Tu ne crois tout de même pas avoir des capacités et des moyens, n'est-ce pas? Deng Feng, tu sais quoi? Cette personne importante aujourd'hui, comment j'ai réussi à l'inviter? C'est Monsieur Ye que j'ai prié de jouer l'intermédiaire. C'est comme ça que j'ai eu cette chance. Au fait, pourquoi Monsieur Ye n'est pas encore arrivé? Il est dans les embouteillages, il arrive tout de suite. Deng Feng, tu commences vraiment à avoir des délires maintenant, non? J'ai presque pitié de toi. Et si on faisait ça? J'ai encore un peu d'argent sur ma carte. Et si tu allais consulter un neurologue pour faire vérifier ton cerveau? J'avais encore un mince espoir. Mais maintenant, je me suis vraiment trompé. Oui, ne t'inquiète pas, nous allons gérer l'entreprise mieux que lorsque tu étais là. Toi, tu peux être tranquille et rester un pauvre. Deng Feng, dans un instant, Monsieur Ye et cette personne importante vont arriver. Retourne d'où tu viens et attends là-bas, d'accord? Ou bien, tu veux aussi rencontrer cette personne légendaire et son talent? Mais frère Lin, s'il voit qu'il est si minable, il ne va pas nous refuser, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout. Avec le charisme de ton frère Lin, cette personne talentueuse, elle viendra certainement pleurer et supplier pour rejoindre notre entreprise. Vraiment? Je me demande bien si tout à l'heure, ce ne sera pas vous qui supplierez cette personne importante de rester. Deng Feng, ne sois pas un ingrat. Tu abuses de notre gentillesse. Au fait, Deng Feng, tu ne voulais pas savoir pourquoi nous deux, on voulait te faire disparaître? Pour la facilité, pour la célébrité et l'argent. Oui. Deng Feng, je te le dis, je ne supporte pas cette arrogance chez toi. Pourquoi serais-tu le numéro 1 du groupe? En quoi suis-je moins bien que toi? Frère Lin, ne te fâche pas. Cet homme est stupide, il n'a pas toute sa tête. Chassons-le d'abord, on aura l'occasion de le faire disparaître plus tard. Ne te fâche pas. Quelqu'un... Cet homme n'est pas notre invité, veuillez le chasser. Bonjour messieurs dames, vous êtes dans Tu as entendu ce que j'ai dit? Chasse-le. dans notre hôtel Saison. Tous nos clients sont des invités de marque. Nous n'avons pas le droit d'utiliser la violence envers qui que ce soit. Toi, un simple serveur, tu fais ce que je te dis de faire. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. Tu ne vois pas. Il est entré en rampant par un trou de chien. Tu ferais mieux de te dépêcher. Si quelque chose arrive, pourras-tu en payer les conséquences? Monsieur Ye, par ici, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel vacarme? Monsieur Ye, vous êtes enfin là? Monsieur Ye, haha. Oh, Monsieur Ye, attendez. Il y a un gêneur ici, on est sur le point de le jeter dehors. Deng Feng, tu as entendu? Ne sors pas tout de suite. Ne me reproche pas d'être impoli. Un gêneur? Oui, monsieur Ye. Cet escroc, il ose encore se faire passer pour un expert du groupe Langshan, on s'en occupe tout de suite. Quel escroc? Ce n'est pas vous qui m'avez demandé d'inviter mon frère Deng Feng? Monsieur Ye, Deng Feng? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu es cet expert? Monsieur Ye, vous ne vous trompez pas? Comment ça? Tu es en train de me remettre en question? Non, Monsieur Ye. C'est sûrement ce pauvre type qui a utilisé une sorte de ruse pour vous tromper. Vous m'avez demandé de trouver quelqu'un, je l'ai trouvé, et vous avez encore des objections? Oh, non, monsieur Ye. Maintenant, ce Deng Feng n'est absolument pas un expert. C'est juste un pauvre. De plus, son groupe Fengshuan est maintenant entre nos mains. Comment ça? C'est vrai? Non, ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Deng Feng, est-ce vrai? oh, c'est une longue histoire. Je me demandais comment tu t'étais retrouvé chez Langshan. Monsieur Ye, vous vous moquez de moi. Avec moi, ne sois pas si poli. Écoutez-moi bien tous. Deng Feng est mon bon frère. S'opposer à Deng Feng, c'est s'opposer à ma famille Ye. Le groupe Fengshuan n'est plus le Fengshuan d'avant. Alors mettez fin à toutes vos affaires avec ma famille Ye.
Monsieur Ye, vous ne pouvez pas faire ça. Dong Feng nous a déjà ruinés. On ne peut pas perdre les affaires de votre famille, Monsieur Ye. Monsieur Ye, désolé pour le dérangement. Vous pouvez y aller, j'ai encore 2 mots à leur dire. D'accord, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Bien. Monsieur Ye, Monsieur Ye, Monsieur Ye. Alors, les 2 experts du sapin, satisfaits, vous allez me supplier à genoux pour que j'aille travailler à Fengshuan, n'est-ce pas? Impossible. Vous n'avez plus rien. Comment pourriez-vous revenir en force? C'est vrai qu'avant j'avais un mauvais jugement, je l'admets, mais à partir d'aujourd'hui, je vous déclare officiellement la guerre. On verra bien qui est le plus intelligent. Non, Deng Feng, ne fais pas ça. S'il te plaît, aide-nous. Après tout, nous sommes encore mari et femme. Tu ne voudrais pas voir ton entreprise en crise, n'est-ce pas? Ce n'est plus mon entreprise maintenant. Ce nom, Fengshuan, c'est une vraie honte pour moi. Non, tu m'aimes encore. On vient de fêter notre 3e anniversaire, non? Voici l'accord de divorce. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Bon sang, comment est-ce possible? Je n'aurais jamais pensé que ce mort nous causerait autant d'ennuis. Frère Lin, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement il n'est pas mort, mais en plus il a des combines. On doit trouver une solution, sinon ça... On a tout perdu en essayant de le retenir. J'ai tout préparé pour Monsieur Ye en vain. Si ça continue, notre chaîne de financement sera en danger. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen de régler ce problème d'argent. Ça fait longtemps. Comment ça se passe l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter? Tu vas droit au but, pas du tout délicat. Comment ta femme fait-elle pour te supporter? On s'est disputé. Vous vous êtes disputé? Je n'aurais jamais cru qu'un homme aussi parfait se disputerait avec sa femme. Ce n'est pas qu'une simple dispute. C'est si grave. C'est pour ça que tu m'as demandé d'enquêter sur ta boîte. Ce n'est plus ma boîte maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi deviner. Ce ne serait pas Li Xuan, cette femme agitée, qui t'aurait trahi et aurait transféré les biens? Oh, tu ne l'as même pas défendue? J'aurais donc deviné juste? Ah, je te l'ai dit il y a longtemps, cette Li Xuan n'est pas simple. Tu ne m'as pas cru. Ça fait tellement longtemps que je traîne dans le milieu, je suis assez douée pour juger les femmes. Oui, c'est ma faute. Alors, monsieur Deng, puis-je en profiter pour m'immiscer? Ce Li Shulin, il utilise des tactiques tellement stupides. Hé, je te parle. Vous avez rompu définitivement? Le groupe Shuiye. Ce n'est pas une entreprise alimentaire? Exact. La situation du groupe Choyeux n'est pas très bonne. On dirait qu'ils cherchent un soutien. On dirait qu'il faut trouver un protecteur. Puisque tu as trouvé le groupe Fengshuan, on dirait bien. En voyant le groupe Fengshuan comme ça, j'étais assez inquiète, mais quand j'ai pensé que c'était toi, je n'ai plus eu d'inquiétude. Je n'ai plus rien maintenant. Ne devrais-tu pas t'inquiéter pour moi? Non, je crois en monsieur Deng. Même si tu es ruiné, tu vas te refaire. Bien sûr. C'est bien le Deng Feng que je connais. Qu'est-ce qu'on fait après le repas? Madame Xia n'a-t-elle pas déjà tout arrangé? Oui. Profitez de la faiblesse. Oh, vraiment? Une infidélité conjugale? Tu as vraiment changé. Je suis célibataire maintenant. C'est vrai? Alors j'ai ma chance, n'est-ce pas? Monsieur Deng, dis-nous, pour cette affaire, c'est parce qu'on te fait confiance qu'on n'a pas signé le contrat. Ne vous inquiétez pas, parlez tranquillement. Comment ne pas s'inquiéter? Maintenant, toutes les machines sont à l'arrêt, et les paiements des matériaux ne peuvent pas être récupérés. Chaque seconde est une perte. Je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Vous ne connaissez pas le projet de votre groupe Fengshuan? Vous allez nous arnaquer, c'est ça? D'accord, ne vous précipitez pas, j'arrive tout de suite. Ne faites rien d'impulsif. C'est déjà si tôt? J'étais prêt depuis longtemps. Bye bye. Agis rapidement selon le plan précédent. Qu'est-ce qui se passe?
Vous n'étiez pas censé gérer ça honnêtement? Comment c'est devenu comme ça maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire? À l'époque, j'ai cru en votre intégrité et jusqu'à maintenant, sans même avoir signé de contrat, j'ai fait le virement. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Mon cher ami, calmez-vous d'abord. Actuellement, je ne suis plus le président du conseil d'administration du Fengshuan Group. Je ne connais pas la situation. Quoi? Vous n'êtes plus le président du conseil d'administration du Fengshuan Group? Mes frères se sont séparés. Si votre Fengshuan Group arrête tout, qu'est-ce que je suis censé faire? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous sommes tous des distributeurs. Et maintenant, ils ont soudainement arrêté de nous livrer. Ils ne livrent plus? Oui. Pourquoi? Le Fengshuan Group a dit qu'il ne faisait plus ce projet. Ce projet, on peut l'arrêter comme ça? C'est ce qu'on dit. Non seulement ils ne font plus ce projet, mais ils ne remboursent même pas nos paiements précédents. Le problème, c'est qu'on n'a pas signé de contrat. Nous avons des personnes âgées à charge et des enfants à élever. Comment allons-nous faire? Exactement. Mon ami, sois tranquille. Je vais comprendre la situation tout de suite. Tant que je serai là, moi, Deng Feng, je ne laisserai personne être lésé. Monsieur Deng, nous sommes rassurés d'entendre ça. Frère Lin, tu es vraiment incroyable. Tu as résolu le problème de fond si facilement. Bien sûr que oui. C'est parce qu'ils ont fait confiance à cet idiot de Deng Feng. À la nôtre... mais est-ce qu'il n'y a pas de problème s'il continue à faire du grabuge dehors? Oh, ce n'est rien. Laisse-les crier. Quand ils seront fatigués de crier, Ils rentreront d'eux-mêmes, pas de problème. D'accord, alors je vais regarder le spectacle. De toute façon, les voir crier comme ça dehors, c'est plutôt amusant. n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. Tous ces petits commerçants, ce ne sont que des guignols. Ils ne réussiront rien. Li Shulin, espèce de fumier. Comment êtes-vous entré? Où est la sécurité? Sécurité. Ces deux couards à votre porte, ils sont comme vous. Deng Feng, qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez la mort? Je vous demande juste, ils ont payé, pourquoi ne les livrez-vous pas? Oui, pourquoi? Vous nous posez la question? Si vous n'aviez pas saboté nos clients... Je vais vous dire, ne dites pas n'importe quoi. Avant, quand vous étiez là, je pouvais vous approvisionner normalement. Mais maintenant, il y a un problème. Vous n'êtes plus là. Je n'ai pas de raison, semble-t-il, de vous approvisionner normalement. N'est-ce pas? Exactement. Ce projet minable, ça fait longtemps qu'on ne voulait plus le faire. Ces distributeurs, chaque mois, ils n'apportent à l'entreprise que des miettes. On n'en veut absolument pas. Si vous ne pouvez pas livrer, pourquoi prenez-vous notre argent? Rendez l'argent. Oh là là. Attendre un jour ou deux, ce n'est pas la mer à boire. On ne va pas en mourir, n'est-ce pas? Le commerce, c'est une question d'honnêteté. Avec votre attaque soudaine, comment ces gens derrière moi vont-ils s'en sortir? Je me fiche de savoir comment ils vont faire. Je m'occupe d'abord de la survie de mon propre groupe. C'est ça, on n'a pas dit qu'on ne vous donnerait rien. Rentrez et attendez. Li Shulin. Ah, Li Shulin. En clair, ces gens ne gagnent que de l'argent à la sueur de leur front. Faire ça, votre conscience peut-elle vraiment le supporter? Monsieur Deng a raison. Vous n'avez vraiment aucune conscience? Deng Feng, ne venez pas me dicter ma conduite aujourd'hui. Qui pensez-vous être? Oh, tu ne vas pas nous faire croire qu'on doit t'écouter, non? Deng Feng, je vais te dire, maintenant le groupe Fengshuan est à la famille Li. Si je dis que ce projet ne se fait pas, il ne se fera pas. Point. Ici, tout doit m'obéir. D'accord. Mais tu devras payer. Oui, rendez l'argent. Pas de marchandises, il faut rembourser. Rendez l'argent, rendez l'argent. Rendre quel argent, bordel? Vous n'avez pas signé de contrat, n'est-ce pas? De plus, c'est Deng Feng qui vous avait promis ce projet. Logiquement, c'est à Deng Feng de vous donner l'argent. Exactement. Maintenant, le groupe Fengshuan est à nous. Le projet précédent, c'est Monsieur Deng qui vous l'avait promis. Donc, toutes ces histoires, ça n'a plus rien à voir avec nous. La nouvelle entreprise ne reconnaît pas les affaires de l'ancienne. Quoi? Vous encaissez l'argent et vous nous dites d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le remboursement? Nous n'avons jamais vu une absurdité pareille. Ah ah ah. Très bien, très bien. Tu es vraiment ignorant de la loi? Li Shulin,
En agissant ainsi, tu vas droit à ta propre perte. Deng Feng, j'ai vraiment besoin que tu me fasses la leçon, moi. Monsieur Deng, il y a de gros problèmes entre Li Shulin et vous, n'est-ce pas? Pour être honnête, je n'ai plus aucun lien avec le groupe Fengshuan. Ce qui veut dire que Monsieur Deng nous aide bénévolement à résoudre ce problème. Ce n'est facile pour personne. J'ai fait de mon mieux pour vous aider tous. Quel cinéma? Continuez à jouer. Continuez tous à faire votre putain de cinéma. Deng Feng, tu fais semblant, putain. Comment? Monsieur Deng nous aide à résoudre le problème, et ça ne te plaît pas. Je pense que tu es le plus impitoyable. Rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent, rendez l'argent. Vous n'avez pas fini votre bordel. Vous croyez que je ne vais pas appeler la police maintenant? La police va vous arrêter tous. Trouble de l'ordre public. N'ayez pas peur, tout le monde. Li Shulin vous a escroqué votre argent. Je le ferai cracher aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends les choses en main. Moi, Longsheng Group. C'est quoi ce Longsheng Group? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un nom inventé sur le champ, sans réfléchir. Vous voyez, il y a toujours une issue, hein. C'est super que Monsieur Deng soit là pour nous aider à résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Deng Feng, tu aimes vraiment trop te montrer, tu te mêles de tout. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je sais que cette affaire vous a beaucoup choqué, mais puisqu'ils vous ont laissé tomber, vous pouvez très bien rejoindre le Longsheng Group. Je vous aiderai à régler les questions d'approvisionnement. Monsieur Deng, vous pouvez vraiment nous aider? Soyez tranquille, ma secrétaire restera après. Elle prendra vos coordonnées et vous contactera ensuite. C'est quoi comme entreprise ce Longsheng Group? Je n'en ai jamais entendu parler avant. Oui, c'est fiable ou pas? Peu importe si c'est fiable ou pas. Tant que Monsieur Deng est fiable, ça suffit. Venez avec moi d'abord, tout le monde. Je vais noter vos coordonnées. Oui, bien sûr. Dis donc, Deng Feng, tu es vraiment un grand idiot. Ce ne sont que de petits commerçants. Quel profit peuvent-ils t'apporter? Je ne sais pas non plus ce que tu manigances. Mais merci de nous avoir débarrassés de ces gens. Ce sont ces petites gens dont vous parlez. Une fois unis, ils représentent une force à ne pas sous-estimer. Deng Feng, tu aimes tant jouer les héros? Pas étonnant que tu aies fait faillite. Je n'ai pas fait faillite parce que je voulais jouer le héros, mais parce que j'ai choisi de vous faire confiance. Je vais voir ce que toi, Deng Feng, tu peux faire avec ces petits poissons. Quel impact tu peux avoir? C'est bien, mais tu n'auras probablement pas l'occasion de le voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ce n'est pas Monsieur Qian? Quel vent vous amène? Monsieur Qian, j'ai toujours voulu vous rencontrer avant, mais je n'avais pas le temps, n'est-ce pas? Cette fois, nous allons vous inviter à un bon repas. Ce n'est pas nécessaire. Actuellement, pour votre groupe Fengshuan, qui est le président du conseil d'administration? Oh, c'est moi, Monsieur Qian. Alors c'est bien ça, Li Shulin. J'ai reçu des signalements que vous avez des conflits ici. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur, ce ne sont que des broutilles, pas dignes d'intérêt. Si vous avez le temps cette fois, nous vous invitons tous les deux à dîner. Ce n'est pas nécessaire. Je suis là pour m'informer de la situation. Il n'y a plus de situation. Nous avons déjà réglé le problème avec ces gens. Vous n'avez pas à vous en soucier. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'obtention frauduleuse de paiement de marchandises et de non-livraison aux distributeurs. Cela a été réglé aussi simplement? C'est une affaire interne à notre entreprise. Ces gens ne seraient-ils pas allés se plaindre à vous? Ces affaires relèvent de ma compétence. Se plaindre de quoi? Il semble que la situation soit avérée. De quoi parlez-vous? Nous avons juste eu un petit problème de trésorerie et nous voulions retarder la livraison de quelques jours. C'est une petite affaire, vous n'avez pas à vous en soucier. Vraiment? Alors qu'en est-il du refus délibéré de signer les contrats? Ce sont des problèmes courants chez les commerçants. Pour la livraison, j'ai juste eu quelques jours de retard, c'est tout. Oui, c'est faux. Ils racontent n'importe quoi. Haha. C'est vrai? Bien sûr que c'est faux. Ils avaient tout prémédité. Si ça continue, notre trésorerie va être en danger. Oh là là, ne t'inquiète pas, j'ai encore un moyen de résoudre le problème de financement. Deng Feng a un ami du même village. Les distributeurs leur font tous confiance. On va avoir du mal à les inciter à signer des contrats. Alors on leur fait verser l'argent directement et puis... Et puis on aura de l'argent? Mais alors, comment on fait s'ils viennent réclamer la marchandise? Comment ça? Comment on fait? Sans contrat. Quelle marchandise voulez-vous que je donne?
Génial. Monsieur Qian, ils ont utilisé ces méthodes pour escroquer les paiements des marchandises de ces gens. J'ai tout enregistré. Cet enregistrement, c'était à ce moment-là. Exactement. Je l'ai enregistré pendant le dîner ce jour-là. Qui vous a dit d'être aussi négligent? Tromper les distributeurs? Verser de l'argent sans signer de contrat, sans livrer de marchandises, ni rembourser. Vous avez vraiment le culot. Monsieur Qian, ce n'est qu'un malentendu, monsieur Qian. L'enregistrement est là. La preuve est irréfutable. Quel malentendu. Mais cet enregistrement pourrait aussi être un faux, non? Ça suffit. Vous êtes vraiment impénitent. J'ordonne à votre groupe Fengshuan de cesser immédiatement et indéfiniment toute activité pour redressement et de rembourser l'argent des marchandises aux distributeurs et d'y ajouter une amende. Monsieur Qian, nous avons déjà trouvé une solution. Il va rembourser pour nous. Oh, tu vas rembourser pour eux? Non. J'ai seulement dit que je pouvais trouver des fournisseurs pour les approvisionner, mais pour le reste, je n'ai rien dit. Deng Feng, tu as clairement dit. Tu penses vraiment que je suis un pigeon? L'argent que votre société Fengshuan a encaissé, pourquoi voulez-vous que notre groupe Longsheng vous tire d'affaire? Bon, vous feriez mieux de réfléchir à la question de l'amende et du remboursement. C'est ce qu'on appelle la logique. C'est réglé comme ça. Oh, monsieur Qian, ne faites pas ça. Si on doit cesser nos activités et payer une amende, notre grande entreprise ne pourra pas le supporter, monsieur Qian. Blâmez-vous d'avoir rompu la confiance en premier. Sinon, c'est que vous avez manqué à votre parole en premier. Monsieur Deng, vous devez nous aider. Vous devez nous aider. Monsieur Deng, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités dans cette affaire. S'il vous plaît, suppliez monsieur Qian. On ne peut vraiment pas fermer. C'est seulement quand vous avez besoin de moi que vous vous souvenez de mon existence? Deng Feng, tout ce que j'ai fait, c'était pour notre groupe Fengshuan, n'est-ce pas? Avant, j'étais vraiment aveugle. Votre jeu d'acteur est si mauvais, je n'y ai jamais rien vu. Deng Feng, n'oublie pas, le groupe Fengshuan, c'est toi qui l'as fondé. Après cette affaire, si l'entreprise ne se relève pas, tu serais aussi insensible que ça? Tu as changé de tactique? Tu joues sur les sentiments? Pour être franc, c'est moi qui ai envoyé Xiong Baibai chercher Monsieur Qian et j'avais planifié ce jour depuis longtemps. Deng Feng, tu es cruel. Je suis plus cruel que vous? Je peux créer un premier groupe Fengshuan. Avant, j'ai perdu si lourdement, j'ai failli y laisser ma vie. Mais je devrais vous remercier de m'avoir envoyé le premier groupe de clients pour ma nouvelle entreprise. Je ne sous-estime pas leur pouvoir. Deng Feng, ne te réjouis pas trop vite. C'est la punition que vous méritez. Vous ne pourrez pas échapper au remboursement et aux amendes. Hey, attendez-moi à l'entrée. Deng Feng, arrête-toi. Je vais te tuer, putain. Je ne te donnerai pas une seconde chance de me tuer. Frappez-le. C'est ce Li Shulin qui nous a arnaqué de notre argent durement gagné. C'est bien fait pour lui. À partir d'aujourd'hui, on va probablement devoir rouvrir notre entreprise. Je suis prêt. J'attendais que vous fassiez votre grand retour. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, Deng Feng, je reviens avec le Longsheng Group. Très bien, très bien. Alors comment ça se passe? Tout est prêt. Les deux parties sont très satisfaites du Longsheng Group. Excellent. Regardez ce projet. C'est le premier projet que notre Longsheng Group a repris. Ce projet, nous allons le réaliser ensemble. D'accord, monsieur Deng. C'est bien plus confortable qu'avant. Puisque notre entreprise rouvre, nous avions effectivement besoin d'un espace de travail. Alors, monsieur Dong, nous allons maintenant préparer l'appel d'offres? Oui, il faut effectivement faire une offre. Mais pour la suite, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de pression. Parce que ce projet, on peut dire qu'il est quasiment dans la poche. Monsieur Deng, je vous fais confiance. Au fait, je t'emmène manger quelque chose de bon ce soir, histoire de fêter l'ouverture du Longsheng Group. Super.
Bonjour monsieur, avez-vous une réservation? Non. Nous sommes un restaurant privé sur réservation, l'accès n'est autorisé qu'avec une carte Platinum. Si vous n'en avez pas, veuillez partir. Oh, attendez. Je crois que j'ai... Ce matin, je suis parti en hâte. J'ai pris la mauvaise carte. Ce plouc, il se la joue grave. Il veut draguer sa secrétaire. Il faut être préparé, hein? Monsieur Deng, et si on allait manger ailleurs? Non. Aujourd'hui, j'ai promis de te faire manger de bonnes choses. Je vais appeler leur patron. Il se la joue, ce type. Appelez notre patron en plus. Tu veux draguer une belle femme? Alors, tu me corromps. Je vais jouer le jeu avec toi. Allô, monsieur Liu? Je n'ai pas de carte VSIP ici. Que vos serveurs ne me laissent pas entrer. Passe encore, mais ils m'insinuent de les corrompre? C'est quoi ce délire? Monsieur Deng, qui est cet enfoiré qui a osé vous bloquer? Je le vire tout de suite. Oh, c'est ma faute, je ne vous ai pas bien accueilli. Veuillez patienter, j'arrive tout de suite pour vous chercher. Pardon. Je me suis trompé de personne. Je suis désolé. Je me suis trompé. Épargnez-moi. Oh, pardon. Attendez que votre monsieur Liu arrive, et vous lui expliquerez. Oui. Tu verras tout à l'heure, ce sera délicieux, c'est sûr. Oh là là, monsieur Deng. Je suis en retard. Je suis vraiment désolé. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Le serveur incompétent de tout à l'heure, je l'ai déjà viré. Ce n'est rien. Asseyez-vous. Puisque vous êtes là, mangeons ensemble. Vous auriez pu me prévenir que vous veniez? Je vous offre un verre. Monsieur Deng, j'ai entendu dire que vous avez fondé le groupe Longsheng. Ce repas est pour moi. C'est pour vous féliciter. Les plats ici sont délicieux, mangez-en bien. Oh? Monsieur Liu, ne soyez pas si formel avec moi. Je dîne avec ma secrétaire. Oh, je comprends. Alors je vais trinquer avec cette jolie demoiselle. Oh là là, je viens juste de me souvenir aujourd'hui que votre cuisine est excellente. Et si je vous offrais un accès gratuit à vie, avec les meilleurs ingrédients, c'est promis. Ingrédients? Oh, à ce propos, je voulais vous poser des questions sur l'usine de transformation alimentaire. Vous n'êtes pas familier en disant ça. S'il y a quoi que ce soit, dites-le moi directement. Qui t'a laissé entrer? Deng Fang, tu as divorcé de Li Xuan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois aussi t'occuper de ça? Li Xuan devait être aveugle pour épouser quelqu'un comme toi. Oui. C'est pourquoi elle n'a pas ouvert les yeux et trouvé Li Shulin? Et alors? Si tu es incapable, tu ne permets pas à Li Xuan de trouver mieux? Mieux? Si c'était vraiment mieux, pourquoi viens-tu me faire une scène maintenant? Toi. Je ne veux pas discuter inutilement avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu me veux? J'espère que tu te calmeras un peu et que tu ne t'en prendras pas trop à l'entreprise de Li Xuan et Li Shulin. Leur entreprise? C'était mon entreprise autrefois. Et alors? C'est toi qui n'étais pas assez compétent. C'est juste que des personnes plus compétentes ont pris ta place, c'est tout. Tu as raison. Alors je vais voir s'ils sont vraiment capables de bien gérer leur entreprise pour ne pas me laisser une occasion à saisir. J'ai juste fait la même chose qu'eux. C'est de toi que vient le mot « deux poids, deux mesures », non? Je n'ai pas 2 poids, 2 mesures. Je te conseille de faire attention. Je ne te retiens pas? Tu veux regarder? Je vais te laisser regarder à ta guise. C'est réglé? Tu ne fais pas confiance à mes talents d'actrice? Ils sont bien en train de préparer l'appel d'offres, celui de la rue Shenwu. Bien. Alors nous pouvons passer au plan suivant. Merci pour ton aide, ma sœur. Oh, Monsieur Li, bonjour, Monsieur bonjour. Li, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, Monsieur Li. Oh là là, Monsieur Li. J'ai entendu dire que vous ne pouviez pas participer à cet appel d'offres.
Vous me faites honte. J'ai entendu dire que le groupe Langsheng y participait aussi. Ah ah, c'est exact. Nous avons aussi de grands espoirs en eux. Après tout, ils ont une grande force. Oh, ce n'est pas parce que les fêtes approchent que je vous ai apporté des spécialités locales. Monsieur Lee, qu'est-ce que cela signifie? Notre monsieur Lee espère pouvoir collaborer avec vous, bien que nous ne puissions pas soumissionner, mais nous avons un autre type de coopération. Seriez-vous disposé à y prêter une oreille? Ah ah ah, monsieur Lee, allez droit au but. D'accord. J'espère que cette élection pour le Langsheng Group échouera. Ceci. Ah, après tout, les autres entreprises ne correspondent pas vraiment à nos critères. Disons-le comme ça. En fait, j'ai investi personnellement dans le Shuyu Group. Si vous pouviez confier ce projet au Shuyu Group, alors je les aiderais de certaines manières. Par la suite. Mais les qualifications du Shuyu Group, ça. Je sais. Les qualifications du Shuyu Group ne sont effectivement pas les meilleures, mais n'avons-nous pas un appui solide pour les aider par la suite? Ah ah, bien. Ah. Alors, je vous prie de bien vouloir vous en occuper. Ah ah ah, pas de problème, pas de problème. Alors, c'est comme si nous fêtions ça en avance. Venez, portons un toast. Je vous prie. Aujourd'hui, 2 entreprises sont en lice pour devenir notre partenaire sur ce projet. Watermoon Group est resté jusqu'au bout, on dirait. Faire appel à une entreprise comme Watermoon Group, c'est vraiment la risée de notre secteur. C'est un véritable honneur pour nous de rivaliser avec Dragon City Group en finale. Il semble que vous, Watermoon Group, ayez fait de bons progrès récemment. Oh, monsieur Deng, nous avons juste eu un peu de chance. Bon. Maintenant, les 2 entreprises vont présenter leur dernière qualification. Aujourd'hui, je vous annoncerai les résultats de l'appel d'offres pour les 2. Le dossier de projet vous a déjà été remis. Nos qualifications sont incontestables. La situation est la suivante. Dragon City Group est une entreprise récemment créée. Bien que le nom de Monsieur Deng Feng soit connu de tous dans notre secteur, vous savez aussi qu'après tout, c'est une question d'affaires. Mais l'offre de Watermoon Group n'était clairement pas aussi complète que la nôtre. Ah, ça, vous l'ignorez, l'offre présentée par Watermoon Group cette fois peut être qualifiée de très détaillée à tous égards. Nos supérieurs l'ont également beaucoup appréciée. Attendez, détaillé? Je ne comprends pas très bien. Y a-t-il un problème avec nos qualifications? Monsieur Deng, notre entreprise, a mis beaucoup d'efforts pour préparer cette offre. Bien sûr, si on exclut Monsieur Deng, notre entreprise a bien meilleure qualification que Dragon City Group, n'est-ce pas? Ah ah, c'est tout à fait ça. Donc, nous avons pris en compte toutes les situations pour notre décision. Votre groupe Shuyu aurait-il autant de ressources? Alors ça, Monsieur Deng, ne vous en faites pas. Tu dois bien expliquer les avantages et les inconvénients des 2 côtés, non? Vous avez fini? Oui ou non? Vous êtes une nouvelle entreprise. Au vu de votre ancienneté, vous devriez nous appeler Papy. Quand je travaillais dans les affaires, tu étais encore un bébé. Monsieur Deng, ce que nous évaluons ici, ce ne sont pas les capacités individuelles, mais celles du groupe entier. De plus, ce que dit le groupe Shuyu n'est pas faux. Toi, on dirait que tous tes propos les favorisent, je me trompe? Êtes-vous impartiaux? Ne dis pas n'importe quoi.
Deng Fang alors? Tu nous méprises, nous, le groupe Shuiyu? Monsieur Dang, si, parce que cet appel d'offres n'a pas été couronné de succès, vous dénigrez partout le groupe Shuiyu. Je pense que ce n'est pas le comportement d'un PDG. Je ne les méprise pas et je ne les dénigre pas non plus. Je suis juste curieux. Comment se fait-il qu'une entreprise qui a toujours été axée sur l'alimentation et qui n'a jamais été impliquée dans le secteur immobilier se sente aussi à l'aise dans un appel d'offres immobilier? Qu'est-ce que tu en sais? Ça pose problème si on change de domaine d'activité? Non, mais d'après mon enquête sur les antécédents de votre entreprise, j'ai découvert que vous n'avez jamais réalisé de projet similaire. Comment pouvez-vous parler d'expérience? Président, je ne veux plus perdre mon temps avec eux. Annoncez directement qui a gagné. C'est tout. Attendez. Je vais poser une dernière question. Comment allez-vous? Résoudre le problème de financement? Ça te regarde, mon beau-frère? Ah, excellent. Donc, il y a quelqu'un qui apporte son soutien en coulisses. Oui. Et alors, si quelqu'un me soutient... Nous ne prenons en compte que les facteurs généraux. Maintenant que le groupe Shuiyu a les fonds et l'expérience, il est tout à fait normal que le projet revienne au groupe Shuiyu. Vous faites du favoritisme délibéré. Monsieur le responsable, vous avez dû empocher pas mal d'avantages, non? Haha, monsieur Deng. Je vous conseille de ne pas m'insulter. En tant que responsable de projet, j'ai le droit de défendre les intérêts de l'entreprise. Vous êtes moins compétent? Y aura-t-il une prochaine fois? Comment ça? Moins compétent. Vous profitez de votre position à des fins personnelles. Monsieur Deng n'est vraiment pas à la hauteur. Pas étonnant qu'il ait été abandonné. Bien sûr, vous êtes au courant de tout ça. J'annonce que cette offre est pour le groupe Shuiyu. Vous êtes vraiment trop désinvolte. Haha. Oh là là. Ce n'est qu'une formalité. Vous pensiez vraiment pouvoir remporter l'appel d'offres? Monsieur Deng, je vous demande de bien vouloir discipliner vos subordonnés. Je trouve que votre monsieur Deng n'est pas si extraordinaire que ça. Vous, par contre, vous avez l'air pas mal. Que diriez-vous de devenir ma secrétaire? Si vous osez encore dire des bêtises, je ne serai pas aussi poli. Vous rêvez. Vous êtes de mèche. Monsieur Deng, vous êtes en colère et humilié, hein? Ha 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 ha! Quel manque de savoir-vivre! Veuillez maintenant prendre vos gens et quitter la salle immédiatement. Oui? Les bons à rien? Foutez le camp tout de suite. Vous croyez vraiment que le groupe Fengshuan va vous aider? Le groupe Fengshuan est déjà en difficulté. Cette affaire, monsieur Deng, ne vous concerne pas. Ah, monsieur Deng Feng. Je vous admire pour votre courage de remonter la pente. Mais, cette fois-ci, à mon avis, vous ressemblez à ces patrons profiteurs. Presque pareil. Le groupe Fengshuan va nous aider? J'en suis sûr. D'ailleurs, si le groupe Fengshuan n'était pas venu pour cet appel d'offres, comment un bon à rien comme toi pourrait-il être assis ici? Ça suffit, n'en dis plus. Les résultats de cet appel d'offres sont tombés. Tu dis que c'est décidé et c'est décidé? Et sinon? C'est moi qui décide de cette affaire. Monsieur Ye, je ne savais pas que c'était vous. Je t'ai confié cette affaire, et c'est comme ça que tu gères? Monsieur Ye, c'est le groupe Longsheng. Il n'a pas gagné l'appel d'offres, et il continue de créer des problèmes. Alors, vous êtes monsieur Ye, vous êtes vraiment robuste malgré votre âge, voire c'est croire. Je voulais prendre ma retraite plus tôt, et profiter de la vie. Si Deng Feng n'avait pas enquêté sur la cause de cet incident, vous auriez caché la vérité à ce vieil homme pendant combien de temps? En fait, pour cette affaire, nous devons remercier mademoiselle Xiatian. Je t'ai confié cette affaire pour que tu grandisses. Je ne pensais pas que tu serais si odieux cette fois. Mais monsieur Ye, le groupe Shuiyu a bien les qualifications pour ce projet. N'importe quoi. Dis-moi donc où il les a. Je vous dis, monsieur Ye, je vous respecte, mais notre offre gagnante, vous ne pouvez pas simplement l'ignorer, n'est-ce pas? Nous avons toujours agi avec honnêteté. Alors, voilà.
Nous avons un petit projet pour vous. Vous me prenez pour un mendiant. Groupe Shui Yue, vous ne pouvez pas manquer de respect à Monsieur Ye. C'est bien comme je l'avais dit. C'est de la racaille. Je suis là pour m'amuser avec vous. On dirait que tu es acculé, n'est-ce pas? Mais si je ne me trompe pas, cette fois, si tu perds l'appel d'offres, tu te feras tuer par Li Shulin, non? N'importe quoi. J'aurais peur de lui. Deng Feng, cette affaire, c'est une erreur de notre part. J'ai trop fait confiance à ce gamin. Je vais le chasser de la famille Ye tout de suite. Monsieur Ye, je suis dans la famille Ye depuis tant d'années. J'ai peu, être pas de mérite, mais j'ai travaillé dur. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Juste cette fois. J'ai vérifié ton compte bancaire. 200 000 € y sont entrés mystérieusement. Qui te les a donnés? Monsieur Ye, je vais dire, c'est Li Shulin qui me les a donnés. Il m'a donné 200 000 € pour que lors de cet appel d'offres, je n'autorise pas le groupe Longsheng à soumissionner. Monsieur Deng, je vous en supplie, aidez-moi à intercéder auprès de Monsieur Ye, épargnez-moi cette fois. Monsieur Ye, les hommes meurent pour l'argent, les oiseaux pour la nourriture. Je ne le blâme pas vraiment. Je blâme seulement Li Shulin d'être si méprisable. Deng Feng, tu es trop clément. Tant pis, puisque tu plaides en sa faveur, alors je l'épargnerai cette fois. Merci, Monsieur Deng. Bon, à partir de maintenant, tu iras au service de sécurité pour être capitaine. Merci, Monsieur Ye. Je m'en fiche. Je demande juste maintenant à votre famille Ye de respecter mon offre. Monsieur Ye, en effet, tout à l'heure, la famille Ye a bien dû promettre ce projet au groupe Shuiyu. Deng Feng, on dirait que tu es un peu utile après tout. Je ne voulais juste pas que la famille Ye soit accusée de manquer à sa parole, parce qu'une personne comme toi, une fois sortie, dirait sûrement n'importe quoi partout. C'est bien que tu le saches. De toute façon, ce projet, je l'aurai, c'est décidé. Si votre famille Ye se rétracte, alors ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Une qualification obtenue par la corruption, tu oses encore nous demander de la respecter? La corruption? Je ne suis pas au courant. De toute façon, ce n'est pas le groupe Shuiyu qui a fait les virements. Tout ce que je sais, c'est que j'ai remporté l'appel d'offres. Il est clair que toi et Li Shulin avez comploté. Où sont les preuves? Monsieur Ye, pas la peine de perdre votre temps avec lui. Il va finir par tout perdre. C'est inévitable. À force de faire le mal, on finit par se détruire. Quoi? L'usine a été scellée? Votre usine de transformation alimentaire avait des problèmes depuis longtemps. Même la voie qui vous a fait prospérer, vous avez réussi à la gâcher à ce point. On dirait que la punition arrive un peu vite, non? Deng Feng, vu notre amitié, quel que soit le projet que tu veux, tu n'as qu'à le dire directement. Monsieur Ye, cette fois-ci, c'était aussi pour mon propre intérêt, donc j'ai un peu utilisé vos subordonnés. C'est Feng Xuan, n'est-ce pas? Ils ont encore une fois investi du temps et de l'argent, sans en tirer grand-chose. Vous devez faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas désespérés. Merci, Monsieur Ye, pour l'avertissement. Cette fois, c'est encore moi qui n'ai pas bien éduqué mes propres gens. Monsieur Ye, vous exagérez. Ce n'est la faute de personne d'autre. S'il faut blâmer, ce n'est que leur ruse excessive. Ce n'est la faute de personne. On ne peut leur reprocher que d'être trop rusés. Alors, un grand merci à Monsieur Ye pour cette fois. Tu devrais remercier ton patron, Monsieur Deng. Sans son aide financière à l'époque, ma famille Ye n'existerait pas aujourd'hui. Oh, Monsieur Ye, vous exagérez. J'ai juste apporté ma modeste contribution. Oh, Monsieur Deng, Monsieur Ye, je n'ai pas réussi cette fois-ci, et j'ai perdu l'entreprise. Ce Li Shulin va certainement me tuer. Tu l'as bien cherché. Oh, Monsieur Deng. Monsieur Ye, vous, s'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi. Bien fait. Monsieur Ye, que faisons-nous de lui? Parfait. Toi et le capitaine des gardes, vous deux irez vous tenir compagnie. D'accord, merci, monsieur. Merci, Monsieur Deng. Merci, Monsieur Ye.
Deng Feng, reste un instant. Les choses ont bien changé. À l'avenir, quand tu agis, sois très prudent. Compris. Tout le monde n'est pas comme toi, avec un cœur bon. Monsieur Deng, après ça, je serai encore plus sérieuse. Je t'en prie. Monsieur Deng, vous saviez tout ça depuis le début? Le dernier dîner où vous avez posé des questions sur la société Chouilleux, c'était aussi à cause de ça? Je savais seulement qu'il y avait une collusion. Donc, j'ai enquêté sur le groupe Chouilleux à l'avance. C'est juste que pour l'appel d'offres, Monsieur Liu a vraiment mal joué son rôle, j'ai juste utilisé sa ruse contre lui pour que Li Xuan et les autres subissent de plus grandes pertes. Donc, vous, au début... Vous avez dit que ce projet était quasiment gagné d'avance. Oh, Monsieur Deng, vous êtes un stratège hors pair. Après cette affaire, cela m'a rendu plus vigilant pour l'avenir. Bien que leur société ait disparu, ils continueront à me créer des obstacles. N'importe quand, n'importe où. Oui, c'est vrai. Tu as travaillé dur récemment. Que dites-vous là, Monsieur Deng? Je fais ça volontairement pour notre groupe Longsheng. À l'avenir, je travaillerai encore plus dur. Monsieur Deng, où allons-nous maintenant? Le vieux Ye nous a tellement aidés, nous devons bien lui témoigner notre gratitude. Il aime beaucoup les antiquités. Aujourd'hui, trouvons-lui quelque chose de beau. D'accord. Attention. Quelqu'un nous suit depuis tout à l'heure. À partir de maintenant, nous nous séparons. Ce ne seraient pas les gens de Li Shulin, n'est-ce pas? Va-t'en d'abord. Hey, mon gars, qui es-tu? Pourquoi tu me suis depuis si longtemps? Monsieur Deng, c'est vraiment vous, Monsieur Deng? Vous êtes... Monsieur Deng, vous vous souvenez encore de moi? Je m'appelle Zhao Ze. Avant, quand je venais d'arriver à Lushi, nous nous étions rencontrés lors d'un dîner. Depuis, je vous considère comme mon idole. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Monsieur Deng, je vous en supplie, vous devez m'aider, sinon notre entreprise va vraiment être fichue. Mon ami, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous vite. Racontez-moi calmement. Ces derniers jours, je vous cherchais sans arrêt, mais j'ai entendu dire que vous aviez disparu. Le destin a vraiment voulu qu'on se rencontre, que je puisse vous trouver ici. Vous devez absolument m'aider, sinon mes gars à l'entreprise qui me suivent vont mourir de faim. Il faut bien que je sache ce qui se passe. Voilà, Monsieur Deng. Notre entreprise a développé un produit technologique, et nous détenons le brevet. Normalement, ce produit devrait avoir un très grand potentiel de marché, mais actuellement, on manque de fonds, et on ne peut pas le produire. J'ai déjà hypothéqué tout ce que je pouvais. Maintenant, on est à 2 doigts d'y arriver. Je n'ai vraiment plus le choix, Monsieur Deng. Je vois, c'est une question d'argent. Oh, ne vous méprenez pas, Monsieur Deng, ce n'est pas ça. Monsieur Deng, ce projet a vraiment un énorme potentiel de marché. Si on l'abandonne maintenant, ce serait vraiment dommage. Et si on faisait ça, vous pourriez y jeter un coup d'œil d'abord. Non, ce n'est pas la peine. Votre entreprise, j'en avais déjà entendu parler. Écoutez, demain, vous m'apportez les documents à mon bureau, je vais y réfléchir attentivement et voir si je peux investir. Vraiment, Monsieur Deng? Oh là là, je vous remercie infiniment. C'est bon. Monsieur Deng, que vous puissiez vous intéresser à une petite entreprise comme la nôtre. Je suis vraiment touché par tant d'honneur. Ce que j'apprécie chez Monsieur Zhao, c'est sa personne et le projet en lui-même, indépendamment de la taille de l'entreprise. Je sais que votre entreprise a rencontré quelques difficultés dernièrement, mais d'après mon analyse, votre produit a de fortes chances d'être un outsider prometteur à l'avenir. Vous avez vraiment le flair pour dénicher les pépites. Monsieur Deng, sans votre investissement cette fois-ci, notre entreprise aurait dû déposer le bilan le mois prochain. Pas de blabla, signons le contrat. D'accord. En travaillant avec moi, je vous garantis de rentrer dans vos frais en 1 mois. Monsieur Deng, vous êtes un vrai mécène pour moi. Je vous remercie infiniment cette fois-ci. Et vous êtes aussi le talent que j'ai choisi. Je nous souhaite une excellente collaboration. Au fait... Monsieur Deng, qu'est-ce que vous faites? Il y a 200 000 € sur cette carte bancaire, c'est votre prime. Prenez-la. Non, Monsieur Deng. C'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Prenez-la, vous l'avez bien mérité. Pour notre future collaboration avec le groupe Zhao, nous aurons encore besoin de vous. Monsieur Deng, ne vous inquiétez pas, je ne trahirai jamais votre confiance. Au fait, demain, vous viendrez avec moi à la ligne de production du groupe Zhao. Nous devons être les premiers à pénétrer ce marché au potentiel énorme. Monsieur Deng, ne vous en faites pas.
J'ai déjà préparé tous les accords de confidentialité. Personne à l'extérieur ne pourra jamais le savoir. À vous de jouer. Alors, tu as eu des nouvelles? Non. Le groupe Longsheng est très calme ces derniers temps. Pas la moindre activité commerciale. C'est absolument impossible. Deng Feng ne peut rien faire. C'est toi qui n'as pas cherché assez loin. Je suis déjà bien assez occupée tous les jours. Toi, tu ne fais rien de la journée et tu me donnes des ordres en plus. Xuaner, je ne voulais pas dire ça. Tu sais à quel point je le déteste. C'est juste que cette fois, nous avons investi tellement d'argent dans le groupe Chuyeux et son principal responsable. Tout est parti en fumée. Je suis juste un peu pressé, c'est tout. Je le déteste encore plus que toi. Monsieur Deng Feng est vraiment très impliqué. Vous avez travaillé dur ces derniers jours. Monsieur Zhao, après notre visite de votre usine, en raison du problème de vieillissement de l'équipement, nous sommes prêts à investir 20 000 € pour vous aider à acheter de nouveaux équipements. Monsieur Deng Feng, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Pour votre grande gentillesse. Nous sommes simplement des partenaires. Je ne prendrai pas toute la propriété des brevets de vos produits. Monsieur Zhao, votre usine a employé tant de personnes handicapées, les aidant à résoudre leurs problèmes d'emploi. Notre monsieur Deng Feng vous apprécie énormément pour cela. Maintenant, il vous suffit de rentrer et de maintenir la confidentialité. Nous vous transférerons les fonds dès notre retour. Tu es bien Zhao Ze, n'est-ce pas? Tu es qui? Deng Feng est venu récemment, n'est-ce pas? Deng Feng? Qui est-ce? Je ne le connais pas. Arrête de faire l'innocent. Ton usine a soudainement réglé tous les loyers impayés. C'est Deng Feng qui t'a donné l'argent, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Si tu veux sauver ta fille, tu ferais mieux d'écouter attentivement ce que j'ai à te dire. Monsieur Deng, Monsieur Zhao vient d'appeler. Il dit qu'il veut qu'on rachète tout le groupe Zhao. Je vais le voir tout de suite. Monsieur Zhao, pourquoi nous demandez-vous subitement de racheter? Y a-t-il des difficultés? Monsieur Deng, je vous ai déçu? Je n'en peux vraiment plus. Attendez. Ne vous inquiétez pas tout de suite. Dites-moi ce qu'il s'est passé récemment. En fait, j'ai une fille. Elle a eu une maladie rare il y a des années. Pendant toutes ces années, j'ai cherché des remèdes partout. Et cette fois, j'ai contacté un médecin étranger très réputé. Alors, vous voulez emmener votre fille à l'étranger pour la faire soigner? C'est une occasion en or. Je ne veux pas rater cette chance. J'ai besoin de beaucoup d'argent, donc je veux vendre l'entreprise directement. Mais c'est le fruit de vos 20 ans de labeur. Y avez-vous bien réfléchi? Monsieur Deng, rien n'est plus important que la vie de ma fille. Bien. Je respecte votre choix. J'ai enquêté sur la famille Zhao. Il a bien une fille atteinte d'une étrange maladie. Ça n'a pas l'air d'être une mise en scène. Son expression ne semblait vraiment pas fausse, mais j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour le rachat, on devrait vérifier attentivement. N'avez-vous pas l'impression que Madame Li Xuan est trop silencieuse ces derniers temps? Allô? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Tu peux libérer ma fille maintenant? Pas encore. Je t'ai déjà envoyé la prochaine étape du plan. Dès que tu auras fini, tu pourras t'enfuir avec ta fille. Je ferai tout ce que tu veux, pourvu que tu me rendes ma fille. J'ai lu attentivement ce contrat, il n'y a aucun problème. On dirait bien que le calme est revenu. Allô, quoi? Il manque un ingrédient à la formule du produit breveté. D'accord, j'arrive. J'y vais tout de suite. Monsieur Deng, qu'est-ce qui se passe? Les gens de l'usine disent qu'il manque un ingrédient essentiel à la fabrication du produit par rapport au mode d'emploi. Je dois y retourner pour vérifier. Son téléphone est éteint. On dirait que j'ai encore du pain sur la planche. On n'a qu'à attendre qu'il fasse encore des siennes. Monsieur Deng,
Deng Feng, qu'est-ce qui se passe avec votre produit? On ne peut absolument pas l'utiliser. Oui, on a perdu gros cette fois-ci. Les clients se plaignent tous. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Sinon, tu n'iras nulle part. Messieurs, croyez-moi, je vais certainement vous aider à résoudre ce problème. Résoudre? On ne vous croit plus? Mettez fin à notre collaboration tout de suite. Messieurs, calmez-vous. Je vous donnerai une explication raisonnable. Le groupe Longsheng doit être en pleine pagaille maintenant. Deng Feng va tomber entre mes mains cette fois-ci. Dis-moi, Zhao Ze ne va pas nous trahir subitement, n'est-ce pas? Il est déjà parti à l'étranger avec l'argent et sa fille. La formule complète du brevet est maintenant entre mes mains. Ce n'est qu'un brevet. Deng Feng ne devrait pas faire faillite d'un seul coup, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'inquiètes? Ce n'est que la première étape de mon plan. Le meilleur est à venir. Mesdames et messieurs, je suis venue aujourd'hui pour révéler le vrai visage hideux du groupe Longsheng. Le produit breveté le plus récent développé par Longsheng Group, en fait, ils l'ont arraché en acquérant de force Zhao Corporation. Alors comment savez-vous qu'il a été arraché? Parce que le vrai projet est entre mes mains. Tous les produits qu'ils fabriquent sont défectueux. C'est complètement inutilisable. Comment pouvons-nous vous croire? Je vais vous offrir nos produits gratuitement pour que vous les utilisiez. Si vous pensez qu'il n'y a pas de problème, je vous invite tous à me passer commande. Qui a dit que nous allions acquérir Zhao Corporation de force? Deng Feng, tu as trompé tant de monde. Tu as encore le culot de te montrer. Mesdames et messieurs, le problème des produits précédents était dû à notre négligence. Mais j'ai déjà envoyé des gens inspecter l'usine. S'il y a un problème, nous pouvons directement offrir une compensation sur place. Messieurs les patrons, vous pouvez suivre nos collaborateurs. Si un problème survient avec un produit, faites-le moi savoir directement. Le montant de l'indemnisation sera versé immédiatement. À quoi bon compenser seulement? Vous êtes incapable de fabriquer de vrais produits. Comment osez-vous venir me déranger pendant ma réunion? Qui a dit que je n'étais pas capable de le faire? Mesdames et messieurs, nos tout derniers produits ont déjà été envoyés à une agence d'évaluation professionnelle. Voici le rapport d'évaluation. Il n'y a aucun problème. Comment est-ce possible? Le groupe Feng Xuan, leur comportement opportuniste m'a vraiment dégoûté. Donc, quand notre nouveau produit sortira, je le proposerai gratuitement pour un essai et en même temps, je baisserai le prix. Ce sera à vous de décider si vous voulez collaborer avec moi. Même s'il y a eu des problèmes auparavant, Monsieur Deng est si sincère. Je suis prêt à vous faire confiance une fois de plus. Moi aussi. Si messieurs les directeurs souhaitent signer un contrat, vous pouvez patienter un instant dehors. Je vous en prie. Deng Feng, comment as-tu obtenu la formule? C'est un secret commercial. Comment pourrais-je te le révéler si facilement? Ce brevet appartient exclusivement à notre groupe Longsheng. Si tu oses l'utiliser à nouveau, attends-toi à recevoir une citation à comparaître. Bien, pour cette fois, je te reconnais du mérite, mais attends-moi, la prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. Peu importe le stratagème que tu comptes utiliser, je te tiendrai tête jusqu'au bout. Monsieur Deng, heureusement cette fois, ça s'est bien terminé malgré la frayeur. Mais comment avez-vous récupéré la formule? Docteur Gao, pourriez-vous m'aider à trouver une solution à nouveau? Je paierai n'importe quel prix. Monsieur Deng, nous pouvons vous trouver l'équipe de recherche la plus qualifiée, mais il faudra au moins 15 jours pour les recherches. Et si j'en ai besoin dans 3 jours? C'est impossible. Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Allô, docteur? Veuillez y réfléchir à nouveau. Monsieur Deng, ne vous inquiétez pas. Je suis un employé du groupe Zhao. Que me voulez-vous? Je suis chercheur au laboratoire Zhao. Vous êtes au courant pour la formule? Et où est Zhao Ze en ce moment? Monsieur Deng, prenez ceci d'abord. C'est le cahier de formule complet. Avant l'acquisition de l'ancien laboratoire de Zhao, Monsieur Zhao avait déjà secrètement licencié tout le monde avec des accords de confidentialité. Ne vous inquiétez pas, je ne vous trahirai pas.
Vous avez juste à me dire tout ce que vous savez. Monsieur Zhao a toujours été intègre. Il tenait beaucoup à l'entreprise. Son départ soudain semblait être contraint par quelqu'un. Moi aussi, je le soupçonnais depuis longtemps. Puis j'ai vu aux informations, à la télé, le problème des produits Longsheng. Je m'en suis tellement voulu. C'est un sale coup de la concurrence. Ça n'a rien à voir avec vous. Si vous n'aviez pas approuvé, ce projet aurait été enterré pour toujours. Nous vous sommes tous très reconnaissants. Monsieur Deng, vous devez gagner. Puis je me suis souvenu de ce jour où j'étais allé voir Zhao Ze. Il y avait un parfum familier dans la pièce. C'est le parfum de Li Xuan. Ce parfum est rarement utilisé. C'est un parfum sur mesure. Donc je suis sûr que c'est elle qui y est pour quelque chose. Alors Li Xuan et Zhao Ze sont-ils de mèche? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le retrouver. Une fois que nous aurons trouvé Zhao Ze, tout sera tiré au clair. Cette fois, nous devons faire tomber Li Xuan pour de bon, afin de nous en débarrasser définitivement. Ne t'inquiète pas, le mal ne triomphera jamais du bien. Je ferai en sorte qu'elle reçoive la punition qu'elle mérite. Regarde le désordre que tu as fait là. Maintenant, si Deng Feng ne nous poursuit pas, on pourra déjà remercier le ciel. De quoi as-tu peur? J'ai un plan B. C'est lui qui va être poursuivi. Quel plan B? Tu veux savoir? Chérie, tu es vraiment génial. Tu arrives à trouver de telles astuces. Tu ne sais pas à qui tu parles? Nos clients sont unanimes. Ils augmentent leurs commandes. Va contacter l'usine, il faut augmenter la production. Bien sûr, Monsieur Deng. J'ai aussi rendez-vous cet après-midi avec 2 personnes pour nous aider à tourner des vidéos promotionnelles. Cette fois, je veux que les écrans de tous les grands bâtiments en ville soient remplis de nos publicités. Nous devons vraiment faire connaître le nom de Longsheng Group. Bien sûr, Monsieur Deng. Il se précipite pour nous, pour filmer nos publicités. Monsieur Deng, comment expliquez-vous le fait que Longsheng Group ait fraudé le fisc? Baissez votre appareil photo, sinon je vous poursuivrai pour atteinte à mon droit à l'image. Monsieur Deng, vous avez fraudé le fisc de 10 millions d'euros. Comment pouvez-vous rester si calme? Je ne sais pas où vous avez entendu ça, mais Longsheng Group a toujours respecté les lois. Il n'en est absolument rien. Monsieur Deng, ce n'est pas bon du tout. Quelqu'un nous a dénoncés, nous accusant d'évasion fiscale sous le couvert d'acquisition d'entreprises. Maintenant, toutes les grandes chaînes d'information en parlent. Calme-toi. Toi et moi savons que cette affaire n'est pas la vérité. Mais le tribunal m'a contacté. Ils ont dit que quelqu'un anonymement a envoyé la liste des comptes de Chi. Les preuves sont accablantes. C'est sûrement encore un coup de Li Xuan. Je contacte mon avocat tout de suite. Deng Feng, tu n'as toujours pas rangé tes affaires. Dans un instant, tu vas aller en prison, tu sais. Li Xuan, tu as poussé les choses à ce point. As-tu pensé aux conséquences de tes mensonges? Celui qui va mourir, c'est toi, n'est-ce pas? Le moment venu, je marcherai sur ton cadavre et je récupérerai tout ce que j'ai perdu. Depuis toujours, les petits esprits qui prennent le dessus sont comme toi, goûtant un peu au succès et remuant la queue de fierté. Tu ne vas pas faire la belle longtemps. Tu es du genre à ne pas comprendre avant que ce soit trop tard. Puisque tu es si sûr de toi, alors pourquoi ne pas te donner les livres de compte? Monsieur Deng, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Toutes les grandes entreprises veulent rompre leur contrat avec nous, de peur d'être impliquées? Bien. Fixe un autre rendez-vous. Je vais organiser une conférence de presse. J'ai acheté la comptable du groupe Zhao. Elle va diffuser les faux comptes qu'elle a préparés. J'ai entendu dire que Deng Feng allait donner une conférence de presse demain. Je me demande bien ce qu'il va manigancer. Oh, il essaie peu, être de faire un baroud d'honneur, mais je ne lui en laisserai pas l'occasion. Non. Demain, on ira tous ensemble à la conférence de presse. Je verrai bien quel spectacle il va nous offrir. Zhao Ze s'est déjà enfui à l'étranger. J'avais dit que s'il osait revenir,
On le ferait disparaître. Ah ah ah. Ah. Une femme aussi cruelle que toi, c'est vraiment rare. Sans un cœur impitoyable, on ne peut pas tenir. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Deng Feng, tu es soupçonné de fraude fiscale. Je dois maintenant saisir ta résidence. Ma maison a été achetée avant l'acquisition. Vous n'avez pas le droit de la saisir. Arrête de bavarder, je te donne 5 minutes pour déguerpir. Tu oses me frapper? C'est un crime de plus? Pour une chose que même un juge n'a pas tranchée? D'où tenez-vous vos ordres, vous? Dis-moi, combien Li Xuan vous a-t-elle donné? Toi, tu arrêtes de calomnier, je ne connais pas de Li Xuan. Maintenant, foutez le camp de ma maison. Je peux encore ne pas vous chercher des noises. Sinon, avec la surveillance en haute définition et l'enregistrement audio, si je donne ces preuves aux vrais agents, je me demande bien ce qui arrivera à des agents imposteurs comme vous. Alors, tu dégages oui ou non? Oh là là, ça fait une demi-heure et Deng Feng n'est toujours pas là. Qui sait? Il sait peu être enfui de peur d'être coupable. Monsieur Deng ne ferait jamais ça. Arrêtez de raconter des bêtises. Si vous n'avez rien à faire, partez vite. Qui a dit que je n'avais rien à faire? Je vous le dis, aujourd'hui je suis là pour révéler les crimes de Deng Feng. Chers amis, Deng Feng s'est déjà enfui de peur d'être coupable. Il a utilisé l'acquisition de la société Zhao comme prétexte, a fraudé le fisc de 100 millions d'euros et nous a tous trompés. Le comptable de la société Zhao témoignera devant le tribunal. Si vous avez des indices, veuillez me les signaler activement. C'est toi. Tu oses encore revenir? Et je ne suis pas le seul. Comment ça tu es là? Tu cherches les ennuis? Tu veux encore menacer mon témoin? Tu n'étais pas à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Zhao Ze n'a jamais quitté le pays. Tu viens de parler avec Li Xuan, n'est-ce pas? Monsieur Deng? Je connais déjà son plan. Monsieur Deng? Je suis désolé, monsieur Deng. Je n'avais vraiment pas le choix. Inutile de t'expliquer. Je sais que c'est pour ta fille. Écoute-moi bien. Suis d'abord son plan et fais libérer ta fille. Le docteur que vous avez trouvé est un vrai génie, monsieur Deng. Merci infiniment. Ma fille est vraiment sauvée cette fois. Le remplaçant que je t'ai trouvé est déjà monté dans l'avion. Li Xuan y croit dur comme fer. Monsieur Deng, mais la formule du brevet, elle l'a déjà prise. Que comptez-vous faire maintenant? J'étais moi aussi tracassé par cette affaire. Cependant, un de tes employés s'est manifesté pour m'aider. C'est une bonne surprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le bien fait le bien, monsieur Deng. Tout ce que j'ai fait avant, c'était pour jouer la comédie avec toi, pour que tu te trahisses petit à petit. Non. Mon plan était parfait. J'ai des preuves irréfutables. Tu ne t'en sortiras pas. Mesdames et messieurs, voici la vidéo de Li Xuan kidnappant la fille du groupe Zhao et des preuves de sa collusion avec le crime organisé. Journaliste, la police arrive dans 5 minutes. Quand la police sera là, tu devras bien réfléchir à la façon dont tu vas plaider coupable. Vous ne m'aurez pas? Tout est faux. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas dire à la police. Deng Feng, tu vas voir. Ne me touchez pas. Je suis innocente. Aide-moi vite à expliquer. Monsieur Deng? Là. Li Xuan va enfin se calmer. Non, elle sera relâchée dans quelques jours. Pourquoi? Dans les preuves, il n'y a pas de preuve directe de la participation de Li Xuan à l'enlèvement.
pour la régler une bonne fois pour toutes, il faut que je m'en occupe personnellement. Alors, Monsieur Deng, qu'est-ce que vous comptez faire? Elle est cruelle et impitoyable. Une fois qu'elle aura échappé à ça, elle ne va certainement pas en rester là. Pour la détruire, il faut d'abord la rendre folle. Je pense qu'à cette heure-ci, Li Xuan et Li Shulin doivent déjà se disputer à n'en plus finir. Espèce d'idiot. Li Xuan, tu ne peux pas te calmer un peu? Comment je pourrais me calmer? Deng Feng m'a fait passer pour une telle idiote, tout le monde me traite de femme malveillante, je suis devenue un paria. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait attention qu'ils ont pu te prendre au piège. Je t'avais prévenu de faire attention, de faire attention. As-tu fait attention? Espèce de lâche. Quand on m'a emmené, pourquoi ne m'as-tu pas protégé? Pourquoi? Li Xuan, tu veux que j'aille en prison avec toi? Je crois que tu deviens folle. Vends-moi cette boutique au centre-ville. J'ai besoin d'argent, vite. Oh, Monsieur Deng, c'est rare de vous voir aussi détendu. Qu'est-ce que vous lisez? L'art de la guerre? Ah, ce livre, je le connais par cœur depuis longtemps. C'est une bonne chose que tu sois là, je te le donne à lire. Oh, au fait, la journaliste de la Gazette commerciale qui voulait m'interviewer la dernière fois, dis-lui que j'accepte l'interview. C'est pour aujourd'hui. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Monsieur Deng, quels sont vos récents projets commerciaux? Ça, c'est un secret commercial. Il ne convient pas de le publier dans le journal. Pardon. Alors, je vais changer de question. Ah non. Mais, je vois que nous nous entendons très bien. En tant qu'amis, je peux te révéler un petit quelque chose. Je suis toute oui. Le groupe TAN est une entreprise étrangère bien connue. Ils sont récemment revenus au pays pour développer de nouveaux projets. J'ai l'intention de participer à l'investissement. Le groupe TAN? Je n'en ai jamais entendu parler avant. Le groupe TAN est très discret, mais leur puissance est énorme. Pour notre groupe Longcheng, c'est très important, tu sais. Tu dois garder le secret, d'accord? Bien sûr que oui. Je vais retourner écrire mon article. Monsieur Deng, cette journaliste connaît Li Xuan. Vous n'avez pas peur? J'ai juste peur qu'elle ne morde pas à l'hameçon. Alors quoi de neuf? Des nouvelles fiables récemment? Des infos croustillantes sur Deng Feng? 100 000 euros? Ce n'est pas cher, n'est-ce pas? Bien, je te transfère l'argent tout de suite. Monsieur Deng, tout a été dit. Monsieur Tan, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le PDG du groupe TAN. Monsieur Tan, je suis désolé, c'était une urgence inattendue, je n'y avais vraiment pas pensé. Notre famille Tan ne traite pas avec des individus ou des entreprises peu fiables. Notre collaboration s'arrête là. Monsieur Tan, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. C'est particulièrement important pour notre entreprise. Monsieur Tan, vous êtes vraiment plus impressionnant en personne. Votre allure est vraiment extraordinaire. Je suis venue spécialement pour vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes plutôt bien informé. Cependant, notre projet chez TAN est très grand. Les petites entreprises, nous ne les considérons pas. Monsieur Tan, soyez assuré, mon budget est absolument suffisant. Donnez-moi juste 5 minutes. Le budget est absolument suffisant. Donnez-moi juste 5 minutes. Le premier stratagème a réussi. Juan, comment as-tu encore contracté un prêt de 80 millions d'euros? Tu sais que si cette fois tu ne rembourses pas, tu finiras à la rue. Pour voler le marché à Deng Feng, comment faire sans y mettre le prix? Tu vas voir. Monsieur Deng, si vous demandez à Lao Tan d'augmenter le prix à la dernière minute, ça ne risque pas de faire fuir Xuan?
On dirait que tu n'as pas bien lu le livre que je t'ai donné. Monsieur Deng, expliquez-vous clairement. X1, elle a déjà misé 80 millions d'euros. Elle ne va sûrement pas abandonner facilement. Cette personne est extrêmement avide. Cette fois, elle va tomber dans le piège. En ce moment, même si tu la mets sur le grill, elle ne criera pas. Monsieur Deng, le temps est écoulé. Pourquoi Monsieur Tan augmente-t-il le prix soudainement? Dès que notre entreprise TAN a lancé son projet, il a été très bien accueilli. Alors la société a décidé d'augmenter sa taille et naturellement, les coûts ont grimpé. C'est... Monsieur Tan, vous ne pourriez pas me donner quelques jours de plus pour trouver des fonds? Mademoiselle Lee, la situation actuelle est la suivante. J'ai 10 entreprises qui font la queue pour investir avec moi. Si vous pensez que vous n'avez pas les moyens, mon conseil, c'est de vous retirer au plus vite. Monsieur Tan, je vous en supplie, donnez-moi quelques jours de plus. 5 000 €, ce n'est vraiment pas une petite somme. Mademoiselle Lee, s'il vous plaît. Allô? Hypothéquez toutes les propriétés et les commerces à mon nom, tout de suite. Vite! Monsieur Tan, tous mes biens réunis s'élèvent à 6 000 €. Signons le contrat. Ah, l'esprit de Mademoiselle Lee m'a ému. Lee Yuan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Tan CC, qu'est-ce qui se passe? Tan a bien joué son rôle. Tan? Ce n'est pas le PDG de l'entreprise Tan? Monsieur Tan, que tu as essayé de flatter à tout prix, n'est rien d'autre qu'un agent de sécurité de notre entreprise. Tu es un escroc. Dès le début, tu es tombé dans ce piège. Tout ça, c'est moi qui l'ai organisé. Comment est-ce possible? Tu racontes des bêtises. Le groupe Tan est en fait une filiale du groupe Longsheng. Ton argent est déjà bien entré dans ma poche. Hé! Annule immédiatement mon hypothèque, vite! Quoi? C'est déjà hypothéqué? Deng Feng. Je peux aussi annuler mon investissement maintenant. Oh? Tu veux rompre le contrat? Les pénalités s'élèvent au double. Même si je ne romps pas le contrat, dès que le projet commencera, je pourrai récupérer mon capital. Exactement, exactement. À l'époque, tu n'as vu que les bénéfices de ce contrat, mais tu n'as pas vu que ce contrat ne commencera à être rentable qu'après 8 ans. Quoi? Si je ne me trompe pas, tu dois être fauché maintenant. Mademoiselle Lee, calmez-vous, calmez-vous. Je t'en supplie, Deng Feng. Rends-moi mon argent. Qu'est-ce que je vais faire avec mes usuriers? Ils vont me tuer. Ça me regarde? Ce que je veux maintenant, c'est juste récupérer tout ce qui m'était dû. Deng Feng. Je t'en supplie. Je ne veux pas tout perdre, je t'en supplie. Tu n'es pas digne de prononcer mon nom. Vas-y. Plutôt, réfléchis à comment rembourser tes prêts à taux usuraires. Vieux Tan va la suivre, ne la laisse pas commettre l'irréparable. Monsieur Deng, vous la plaignez? Non. Je veux qu'elle reste en vie pour qu'elle souffre chaque jour. Monsieur Deng, on dit que Li Xuan a été envoyé à l'hôpital psychiatrique par Li Shulin. Apparemment, les usuriers l'encerclaient tous les jours devant chez elle. Li Xuan a accumulé une dette énorme. Et en plus, à des taux usuraires, il lui est impossible de la rembourser. Elle n'a jamais connu une telle souffrance, elle va sûrement devenir folle.
Alors notre prochaine cible, c'est Li Shulin, n'est-ce pas? Li Shulin est encore plus doué pour dissimuler que Li Xuan. Je parie avec toi qu'il va venir s'excuser auprès de moi tout de suite. Ce ne sera certainement pas des remords sincères. Bien sûr qu'il n'est pas sincère. Il veut juste me calmer d'abord, éviter de m'affronter directement, puis profiter de l'occasion pour me nuire. Alors, que devons-nous faire? Je suis sans désir, donc inébranlable. Quant à eux, ils ont tant de choses à se reprocher. J'attends de les piéger. Tous les proches de Li Xuan au sein de l'entreprise, virez-les tous. Nous devons rompre tout lien avec elle. Monsieur Li, tout est réglé. Il ne reste qu'une seule voiture de Li Xuan dans l'entreprise. C'est sa dernière voiture de sport? Oui, elle n'avait pas le cœur à la vendre à l'époque. Parfaite. Je te dis, va me chercher les clés. D'accord. Je vais les apporter à Deng Feng. Monsieur Deng, je suis ici pour m'excuser. Concernant l'affaire de Li Xuan, je n'étais au courant de rien du début à la fin. Monsieur Deng? Ne prononce pas mon nom, sors de mon bureau. Monsieur Deng? Deng Feng? Tu as oublié comment, avant, nous avons quitté notre petit village? Nous sommes arrivés à Liushi. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai été aveuglé. Je t'en prie, au nom de notre amitié passée, donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Une autre chance. Monsieur Li, je te crois une fois. Exactement. Celle-ci, c'est la voiture de sport que j'ai spécialement choisie pour toi. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons bien nous entendre. D'accord. Vu notre amitié passée, cette fois-ci, je passerai l'éponge. Pour un coup monté où je dois me sacrifier, il faut en plus que je sacrifie ma gueule de mère. Li Shulin et moi avons conclu un accord de partenariat. Il prendra en charge nos projets les plus importants. Monsieur Deng, qu'est-ce qui se passe encore avec toi? Tu n'es quand même pas tombé sous son charme, si? Li Shulin est maintenant contraint par ma puissance. Il n'ose pas bouger imprudemment. Cependant, je dois lui donner un avant-goût de ce qu'il attend. Tu penses que quelques claques suffiront à me faire oublier ma haine? N'oublie pas, il a failli me tuer. Mais monsieur Deng, pour le prochain projet, il y a la haute sphère de la ville d'impliquer. Vous ne craignez pas qu'il nous pique nos clients? Son cousin est le parent de Li Shulin. Je dois d'abord l'utiliser pour obtenir le projet, puis révéler son vrai visage. Sinon, pourquoi ferais-je tant d'efforts? Alors, monsieur Deng, que devons-nous faire maintenant? Tu vas préparer le banquet de remerciement de demain. Li Shulin et moi, ils participeront ensemble. D'accord. Monsieur Shen, j'ai entendu dire que vous et Monsieur Li êtes des parents éloignés. Oui, je viens d'être muté dans cette ville, et je n'ai pas encore eu le temps de voir mes jeunes parents. Ha ha ha. La raison pour laquelle j'ai pu venir cette fois est entièrement due à la confiance que j'accorde à votre entreprise. Ha ha, nous comprenons. Mon oncle Shen, alors je vais d'abord boire un verre. Bien, bien, bien. Monsieur Li, mon oncle Chen, ça fait des années que vous ne vous êtes pas vus. Un verre ne suffira sûrement pas. Oui, oui, oui. Alors, je vais en reprendre 3 pour mettre de l'ambiance. D'accord? Ha ha. Monsieur Shen, ne vous fiez pas à la jeunesse de Monsieur Li. Quand il s'agit de boire, c'est un vrai buveur. Oh, ha ha. Monsieur Li, vous voulez que je vous accompagne aux toilettes? Bien, bien. Monsieur Li, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez rentrer. Ah? Non, non, non. Je vous le dis, vous vous trompez. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais décrocher ce projet. Ah. Tout est comme prévu. Il veut s'approprier le projet. Il ferait n'importe quoi pour y arriver. Quel idiot.
Eh bien, Monsieur Deng, Monsieur Shen a déjà accepté de me donner ce projet. Ce contrat est entièrement mon mérite. Le nom devrait être écrit. Moi et le groupe Fengshuan. Ce contrat, vous l'avez obtenu au péril de votre vie? Je n'ai rien à dire. Monsieur Deng, mes capacités sont toujours supérieures aux vôtres. Cette fois, nous allons faire fortune. Allez, aide-moi à payer la villa de la banlieue en totalité. Les revenus financiers ne sont pas suffisants. Espèce d'idiot. Tu ne peux pas faire des coupes budgétaires? Comment je t'ai appris d'habitude? Si Monsieur Shen le découvre, je suis fichu, non? Monsieur Shen et moi sommes de la même famille. C'est impossible. Monsieur Shen, pour cette affaire, j'ai déjà donné carte blanche à Monsieur Li. Vous pouvez être tranquille. Il saura vous satisfaire. Ce problème de qualité, il faut absolument qu'il soit réglé. Nous devons fermement éviter les projets bâclés. Bien, Monsieur Shen. Je vais lui transmettre tous vos mots à Monsieur Li. Bon, j'ai autre chose à faire, alors je m'en vais. D'accord, allez-y. Merci. De rien. Monsieur Deng, il paraît que Li Shulin est déjà en train d'acheter une villa. Je m'en doutais bien. À force de détourner des fonds publics comme ça va mal finir pour lui, tôt ou tard. Je vais lui faire payer les conséquences. Alors vous n'avez volontairement pas signé le contrat? Quand il aura des ennuis, nous en profiterons à ce moment-là. Mon oncle Chen, vous êtes là. Ah. Mon oncle Chen, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu crois que je suis ton protecteur? Tu crois que je ne sais pas que tu as rogné sur la qualité? Et moi qui te faisais confiance? Hey, mon oncle Chen. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Deng Feng. C'est Deng Feng. C'est lui qui a tout fait pour rogner sur la qualité. Monsieur Deng m'a transmis tes comptes. Tu comptes encore nier les faits? Mon oncle Shen, ne vous énervez pas. Ah, hey, écoutez, je peux vous donner tout l'argent. À vous. C'est une question d'argent, ça. C'est ton manque de conscience. Mon oncle Shen, ne vous fâchez plus. Ce n'était pas intentionnel, j'étais juste comme envoûté. Pardonnez-moi, mon oncle Chen. Te pardonner? Comment pourrais-je regarder les citoyens de Liuzhou en face? Que je ne te revois plus jamais? Deng Feng, tu oses me tendre un piège? Alors je vais te tuer encore une fois. Monsieur Deng, je vous en prie, aidez-moi à demander pardon à Monsieur Chen. Pourquoi devrais-je t'aider? Je sais que j'ai eu tort par le passé. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Monsieur Chen a dit qu'il vous donnerait tous les projets. D'accord. On devrait se fixer un rendez-vous. J'ai rendez-vous avec Monsieur Chen chez moi. Viens tout de suite. Deng Feng, la dernière fois tu as pu t'en sortir, c'était juste un coup de chance. Aujourd'hui, ce ne sera pas aussi simple. Tu as volé mes biens en secret, détruit mon entreprise. Toi, ta conscience ne te tourmente pas? C'est juste que tu n'as pas de talent. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Meurtre prémédité. Tu n'as pas peur d'aller en prison? Ne t'inquiète pas, je vais le faire sans que personne ne le sache, bien sûr. J'ai bien peur que cette fois, tu ne puisses pas obtenir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Li Shulin, tu oses commettre un meurtre prémédité?
Aujourd'hui, tu as vraiment fait toutes les pires choses. Monsieur Shen, comment êtes-vous arrivé ici? Comment tu es arrivé ici? Tout ce que tu viens de faire a été diffusé en direct sur Internet via cette micro-caméra. Deng Feng, tu es vraiment méprisable. Ce n'est pas plutôt toi qui es méprisable? Tous les crimes que tu as commis et ton acte de meurtre volontaire suffisent à te valoir la perpétuité. Deng Feng, je ne veux pas aller en prison. J'essayais juste de te faire peur. Je te faisais peur, Deng Feng. Deng Feng, tu sais que je ne tuerai personne. Je t'en supplie, aide-moi, explique-leur la situation, Deng Feng. Tout ce que j'ai fait, c'était pour aujourd'hui. Tu veux que je te pardonne? Ce sera dans une autre vie. Deng Feng. Commissaire Shen. Commissaire Shen. Commissaire Shen. Monsieur Deng, merci. Vous m'avez permis de découvrir le vrai visage de Li Shulin. C'est mon devoir. Au fait, commissaire Shen, cette micro-caméra n'a pas seulement une fonction de diffusion en direct, elle a aussi une fonction d'enregistrement. Vous pouvez garder les preuves. D'accord. Cette fois, c'est grâce à vous que j'ai pu éradiquer cette plaie de la société. Notre groupe Longsheng a toujours été réputé pour son intégrité. Et ce que nous détestons le plus, ce sont ces criminels. Puisqu'ils sont tombés, je suis soulagé. Tant que vous agissez avec intégrité, nous aurons une meilleure coopération à l'avenir. Un poids énorme. Enfin, c'est parti. Patron, on dirait que nos jours à venir vont être florissants. Je n'y serais pas arrivé sans toi pendant cette période. Patron, vous exagérez. C'était mon devoir. Juste? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quoi? Patron, vous êtes divorcé depuis si longtemps. Vous ne pouvez pas rester seul indéfiniment, n'est-ce pas? Ah, c'est toi qui m'as tenu compagnie tout ce temps. Patron, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es... Deng Feng, tu ne me trompes pas, dis? Xiatian, je te trompe sur quoi? Qui c'est-elle? Oh, cette petite mignonne a un sacré caractère, hein? Laissez-moi vous présenter. Voici ma secrétaire, Xiong Bai Bai. Elle, c'est Xiatian, mademoiselle Xia. Comment ça, tu as déjà une nouvelle copine? Elle n'est que ma secrétaire. Qui es-tu? Si impoli dans la maison de quelqu'un d'autre. Oh, ta petite copine a un sacré caractère, hein? Ah, ça va, ça va. On ne se dispute plus. Si tu veux vraiment emménager, tu peux. Donne-moi les clés. Sauve-moi. Monsieur Deng, Li Shulin a été condamné. Nous avons maintenant fusionné le groupe Fengshuan. La trésorerie interne est de près de 700 millions d'euros et la capitalisation boursière a déjà atteint les 3 milliards d'euros. Et puis, sous le nom du groupe Fengshuan, il y a encore beaucoup de voitures de luxe et de propriété. Tout est à nous, ou plutôt, c'était déjà à nous, et maintenant, nous l'avons enfin récupéré. Oh, au fait, Monsieur Shen a dit que le dernier projet s'était bien passé. Il y a un grand projet, pour lequel le groupe Longsheng pourrait être consulté en priorité. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Monsieur Ye a encore quelques projets que nous devons gérer personnellement. Donc nous devrions étendre notre échelle maintenant. Au fait, parmi ces voitures, en as-tu choisi une que tu aimes le plus? Ce sont les actifs de l'entreprise. Comment oserais-je? C'est le bonus de fin d'année que tu mérites. Vas-y. Choisis-en une. Et ramène-la à la maison ce soir. Vraiment? Bien sûr. Combien de temps vais-je encore devoir faire semblant avant de pouvoir quitter cet endroit? Li Xuan, je viens te sauver.